Salut toi. Ça a été cette année, j'espère pour toi que ça a été une très 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 belle année parce que pour moi là, ça a été une superbe année. Tu sais le pourquoi? Parce que j'ai eu la santé toute l'année. Et rien que pour ça, je considère que mon année a été 10 sur 10. Je t'assure là, j'ai eu une très 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 belle année. Donc toi, tu vas dire, oh, la santé, et puis si tu n'as pas la santé, puis tu n'as pas le confort, est-ce que ça va avec? Moi, je dis toujours, la priorité de tout dans notre vie, là, c'est la santé. Une fois que tu as la santé, garde-la, reste là. Tu te bats et puis tu essayes d'apprécier ce que tu as. Hein, tu vois, rien que pour cette santé que j'ai eue durant cette année, je rends grâce et je dis merci, merci au bon Dieu de m'avoir donné cette santé de faire toute l'année. Et c'est ça qui nous tue souvent. On ne prend pas souvent du temps pour nous de nous dire merci, d'apprécier ce qu'on a, de dire juste merci pour la santé que nous avons. On est souvent focalisé sur oh, c'est la fin de l'année, j'ai pas réussi à faire mes projets, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, tel a fait ça, tel a fait ci. Oh non. Arrêtez souvent ça. Prenez souvent du temps de dire merci, merci pour la santé, de rendre grâce, de fêter, d'être en famille. Juste même le fait qu'en fin d'année, vous soyez avec votre famille, tous ensemble, vivants, ça là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et nous, on ne prend pas souvent la peine d'apprécier ce que nous avons, de dire merci, d'apprécier chaque instant de notre vie. Même si tu as eu faim toute l'année, mais tu as eu la santé. Voici une année qui est terminée. Rends grâce. Rends grâce. Et maintenant, pour le confort, oui, quand tu as la santé, il faut avoir un certain confort. Et pour avoir un certain confort, il faut réaliser, il faut avoir des objectifs, il faut avoir un travail, il faut pouvoir payer son loyer, il faut payer. Oui, tout ça vient avec. Mais rends d'abord grâce. Sois fier de toi. Sois fier de cette santé que tu as eue. Sois fier que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. J'ai eu la santé toute l'année. Je ne suis pas mort de faim là. Non, je suis vivant. Rends grâce pour ça. Maintenant, si tu as eu des projets qui n'ont pas fonctionné, tu as tout essayé, ça n'a pas donné, dis-toi que ce n'était pas ton année là. Tu vas me dire, oh, chaque année, c'est pas mon année, chaque année, c'est pas mon année. Oui, ça se peut que jusqu'à présent, chaque année n'a pas été ton année, là. Hein? Ça se peut que chaque année, pour le moment, n'a pas été ton année. Est-ce que tu as travaillé fort? Est-ce que tu as été patient? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es confiant à ce que tu fais? Si oui, lâche pas. Ton année n'est pas encore arrivée. Parfois, on passe l'année à bondir de projet en projet. On prend une moto. On a commencé un projet. Et puis, on prend une moto au coin de la rue. Sur la moto, on entend le Benzikineur dire au téléphone, je ne sais pas à qui, à son ami, dit, oh, tu sais, en ce moment, il y a tel business qui marche bien et tout, et tout, et tout. Oups, ça rentre dans ton oreille. Tu prends arriver à la maison, tu lâches ton projet, tu dis, ah, j'ai entendu que telle chose ne marche plus, je ne vais plus tout faire autre chose. Tu commences le projet, tu as à peine fait 1-2 mois, tu rentres dans le taxi et puis tu entends deux personnes en train de discuter. Oh, en ce moment, s'il y a tel projet qui marche, tu mets ton autre projet dans la poubelle, tu attaques un autre projet. Tu arrives dans tes dégagements du samedi soir, tu entends les gens en train de discuter. Oh, est-ce que tu sais qu'il y a tel business qui donne fort et tout, et tout, et tout. Tu abandonnes ton projet, tu attaques avec un nouveau projet. Tu passes toute l'année à bondir de projet en projet. À la fin d'année, en 12 mois, tu as eu 12 projets. Comment veux-tu que ça fonctionne si tu as passé 12 mois à tester 12 projets et à la fin d'année, tu dis, oh, c'était pas mon année, j'ai tout essayé, ça va pas. Non, tu n'as rien essayé. Tu es juste un bordel, le projet là. Tu n'as rien essayé. Tu ne peux pas décider de construire un projet qui va te donner un certain confort à vie en 1 an, en 1 mois, en 1 jour. Non. Un bon projet qui va t'apporter un certain confort durant une certaine période. Ce n'est pas une affaire de 1 année là. Ce n'est pas une affaire de 2 ans. Ça peut même prendre 10, 15 ans pour que tu aies un bon projet
qui puisse te donner un certain confort plus tard dans ta vie. Et c'est ça qui nous manque, la patience, la confiance, la foi. On a beau travailler très très fort, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas patient, et si tu n'as pas la foi que ce que tu es en train de faire va marcher, tu vas passer toute ta vie à dire « Oh, c'était pas mon année. Oh, oui, oui, jusqu'à la fin des temps, là, ce ne sera pas ton année. » Prendre le temps d'apprécier d'abord ce que nous avons, travailler fort, avoir la patience, être confiant. Ça, c'est l'une des choses que parfois qui nous tue. On n'a pas confiance en nous. On se laisse détourner, on se laisse chaque fois, oh, telle personne a dit qu'on a dit que telle chose. Non. Ayez confiance en vous, par-dessus tout. Vous êtes le seul maître de votre bonheur. Vous êtes le seul maître de votre projet. Vous êtes le seul maître à pouvoir conduire votre projet au sommet où vous voulez. Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir confiance en vous, vous n'y arriverez jamais, peu importe l'effort que vous mettez. Si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, ne laissez jamais. Vous savez, on a deux types de mémoire. On a deux mémoires là. Il y a une vraie mémoire intelligente enfouie en arrière de nous. Notre petite mémoire qui nous dit souvent, fais telle chose, fais telle chose. Mais il y a notre grosse mémoire, le tonneau vide qui est en avant là, qui dit, oh non, c'est trop compliqué, ne fais pas ça et tout. Et on a tendance à rejeter, à ne pas vouloir comprendre ce que notre arrière-mémoire nous dit. On se focalise sur ce que le tonneau vide nous dit. Et puis quand on est buté, on dit, ah, c'était pas notre année. Non. Apprenez à vous écouter. Si dans ton cœur, là, si en arrière-mémoire, là, quelque chose te dit, je suis capable de le faire. Ça veut dire que tu es capable de le faire. Peu importe la difficulté, lâche pas. Ne laisse personne te détourner. Ma philosophie à moi, c'est que avant moi, c'est moi. Après moi, c'est moi. Et pendant moi, c'est toujours moi. C'est-à-dire, c'est moi qui ai le dernier mot sur ce que je dois faire. C'est moi qui ai le dernier mot sur ce qui est bien pour moi. Oui, tu peux avoir des conseils. Oui, tu peux avoir des personnes qui te donnent des conseils, des guides et tout. Mais il faudrait que tu aies ces capacités. Il faudrait que tu aies cette capacité de dire, jusqu'à preuve de contraire, j'ai beau prendre des conseils, j'ai beau suivre telle chose, le dernier mot me revient à moi. Il ne faudrait pas que tu fasses quelque chose parce que tu as vu telle affaire ou telle personne a dit que tu n'es pas capable. Non. Contre vents et marées, il faut que le dernier mot revienne de toi. Et que toi, tu décides de faire ce qui te plaît à toi. Écoutez, là, je ne le dirai jamais assez. Tu es capable de faire tout seul si tu as confiance en toi. Mais tant que tu n'as pas confiance en toi, regarde là, à chaque année, là, tu viendras me dire, ah, c'était pas mon année, tata, c'était pas mon année, la mère, c'était pas mon année. Non. Travaille fort. Aie confiance en ce que tu fais. Sois patient et aie la foi. C'est tout. Tant que tu as ces 4 éléments dans ta vie, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu fais, crois-moi, tu vas réussir. Arrêtez de pleurnicher. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Il y a quelqu'un qui peut prendre un projet, en 1 mois, ça prend. Il y a une autre personne qui va prendre le même projet, ça va faire 1 an pour que ça prenne. Toi, tu viens prendre le projet, peut-être ça va te prendre 5 ans, peut-être ça va te prendre 10 ans. C'est ça l'ordre de la nature. Et c'est ça que parfois nous ne comprenons pas. La patience. Patience. Regarde là, il n'y a pas mieux que la patience et le travail. Là. Patience, travail, confiance et la foi.
J'espère que cette année, si tu me dis, ça n'a pas été année, oui, je sais qu'il y a des gens, ça n'a pas encore été ton année cette année. Travaille fort, donne-toi le maximum qu'il faut, aie confiance en toi et tu vas voir, ça va aller l'année prochaine. Et comme je dis toujours, prends le temps d'apprécier ce que tu as. Hein? Parfois, on a même déjà tout. Hein? On a notre petit travail, on est capable de payer notre loyer, on est capable de faire tout là, mais on est toujours en train de dire, j'aurais aimé avoir plus que, ou bien j'aurais aimé avoir comme. Mais la finale, il y a des choses que parfois il ne faut même pas s'attarder là-dessus. Parce qu'au final, là, il y a une seule chose qui vient nous trancher et nous mettre au même piédestal, la mort. Quand la mort arrive là, il ne veut pas savoir si tu as été riche, si tu mangeais du caviar, si tu mangeais du poisson fumé. Non, ça te prend et on te met sous la terre. Il n'y a pas qu'on va t'enterrer, on ne va pas verser la terre sur toi parce que tu mangeais du caviar, on va plutôt verser de l'or. Non, c'est la terre, terre poussière. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Donc la première des choses, même, apprenez à apprécier le petit. Parce qu'après tout, personne ne mange chez personne. Tu ne manges chez personne. Tu payes ton loyer, tu manges. Hein? Tu as ton petit boulot qui te permet de faire tes petits. Oui, il y aura des moments difficiles. Mais apprends d'abord à apprécier ce que tu as. Franchement, là, sois fier. Parce que déjà, le fait d'être fier de toi, d'être fier de ce que tu as, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait quand tu es fier de ce que tu es, quand tu es fier de ce que tu as. Peu importe que ce soit petit, un tout petit, là, juste le fait de manger chez toi tous les jours, là, il n'y a pas de mot pour ça. Gars, là, essayez ça pour ceux qui n'expérimentent pas. Essayez d'être fiers de vous. Soyez fiers de... Gars, là, vantez-vous de ce que vous avez. Vantez-vous, vous ne roulez pas en Mercedes ou vous marchez à pied pour aller au travail. Soyez fiers de ces 2 pieds que vous marchez avec. Vous prenez la moto pour aller au travail. Soyez fiers d'être capable de prendre cette moto-là pour aller au travail. À tous les jours, quand tu te lèves, là, sois fier de toi. Dis qu'aujourd'hui, là, je marche à pied. Peut-être demain, je vais avoir une auto. Peut-être même s'il arrive que tu n'en aies pas de toute ta vie, commence par être fier. La fierté, regarde, le bonheur, là, c'est dans des petites affaires. C'est dans des petits trucs. Soyez fiers de ce que vous avez, je vous assure, mes amis. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers, rien qu'à commencer par être fiers de ce que vous êtes. Vous allez voir que la vie, elle est beaucoup plus relaxe. Vous n'êtes plus stressé pour les bêtises. J'espère que cette année, oui, ça n'a pas été. L'année prochaine, ça va aller mieux. Et je vous souhaite une très, 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 très belle année 2024. Santé, santé, santé. Je souhaite toujours la santé. Le reste... ça va s'en venir toute seule. Je souhaite la santé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé. Je suis fière d'être, que vous fassiez partie de ma vie. Je ne vous le dirai jamais assez. Je vous remercie à tous mes tontons, mes tatas, mes mamans, mes amis fofolles. Écoutez là, les mamans des gentils, les mamans immatures, promas. Écoutez là, je vous en suis tellement reconnaissante. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire des jaloux. Écoutez, sachez que chacun d'entre vous compte beaucoup, 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 beaucoup pour moi. Je suis fière d'être votre amie, je suis fière d'être votre soeur, je suis fière d'être tous les mots que vous utilisez souvent pour m'appeler, je suis fière d'être ça et je suis fière que vous soyez dans ma vie. 1000 fois merci. Merci pour mes tontons, mes tatas qui me tapent sur les doigts quand je dégame. C'est sûr que je dégame tout le temps là, mais quand ça vit déjà à la folie, ils sont là pour me taper sur les doigts, dire arrête. Merci pour ceux qui me critiquent, merci pour ceux qui me taquinent tout le temps, merci pour ceux qui sont toujours prêts à me donner un coup de main, merci. Écoutez, parfois là, je n'ai même pas de mots, vous me rendez tellement heureuse, vous en faites tellement dans ma vie que parfois je me demande, rien que pour ça, je suis chanceuse de vous avoir, je suis chanceuse d'être votre amie, je suis chanceuse que vous m'acceptiez comme je suis, comme je suis. Écoutez, j'ai pas de mots. 1000 fois merci, merci à vous tous de tout cœur. Je vous dis merci d'être toujours là, merci
Écoute, merci, merci mes tontons, merci mes tatas, merci mes mochiza, merci aux gigolos, merci à tout le monde, merci aux ennemis, merci aux amis, merci à vous tous d'être dans ma vie. Vous ne savez pas la fierté et le bonheur que vous me faites à chaque jour. Merci. J'espère que 2024 va être une année où vous aurez une santé de fer comme moi, et je prie le bon Dieu de toujours avoir la santé, et profitez-en en cette période de festivité. Amusez-vous, gardez-la, faites ce qui vous plaît. C'est une fois là où on a la chance de se retrouver avec toute notre famille, de s'amuser avec des amis. Profitez-en, je vous assure, ça fait du bien, et recommencer 2024 en étant bien chargé à bloc, comme on dit souvent. Et n'oubliez pas, peu importe ce que vous faites, ayez confiance en vous. Lâchez pas, laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Laissez personne vous détourner de votre objectif. Vous êtes la seule personne à porter vos objectifs à bout. Vous êtes votre seule vraie source de motivation. Croyez-moi. Et le reste là, c'est juste demander la santé et travailler. Bonne année à vous mes gens. Bonne année à tout le monde. Bonne année, très belle année 2024. Je vous love très gros. Vous savez que je vous love. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire merci. Merci d'être là. Bonne année à vous mes gens. Bonne année à ma maman chérie. Shalal. Maman, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci d'être toujours là pour me ramener à l'autre. Merci. Je suis chanceuse de t'avoir comme maman. Merci maman. Merci à vous tous. Je vous adore. Merci.